Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir. À la une de l'actualité du 26 septembre 2022. Le décès d'Ibo Simon a provoqué beaucoup d'émoi dans notre communauté. Le célèbre animateur, artiste et ancien élu nous a quittés à l'âge de 82 ans. Le torchon brûle au Memorial Act. Nous allons faire le point dans ce journal. Zibox vient d'être lancé. L'incubateur et accélérateur de start-up international a vu le jour grâce à un partenariat de la région et de la CMA-CGM. Le décès d'Ibo Simon a provoqué beaucoup d'émoi dans notre communauté. Le célèbre animateur, artiste et ancien élu nous a quittés à l'âge de 82 ans. Il était très connu pour son franc-parler et son image des plus originales. Le reportage Didier Latré. Ibo Simon aura été l'homme fort dans l'esprit de beaucoup de Guadeloupéens. L'artiste, acteur et animateur télé aura durant toute sa carrière conquis un immense public. Ses propres détracteurs lui reconnaissaient de grandes qualités. L'homme à la cote d'amour prodigieuse s'est éteint, laissant comme un grand vide. C'est pas n'importe qui, hein. Quel que soit le Guadeloupéen, on ne pouvait pas rester indifférent à Ibo et ça touche automatiquement. Hein. Ça, c'est inévitable. Hein. Qui était Ibo Simon? Ibo Simon, c'était un personnage très controversé, mais si vous voulez, c'était un diamant brut. C'est-à-dire brut, vraiment brut, parce que Ibo disait ce qu'il pensait quand il voulait, et il n'avait pas de réserve dans ses propos. Il ne savait pas faire à demi. Il était entier. Hein. Et vraiment, ça, c'est une qualité, je pense, parce qu'actuellement, on a toujours tendance à broder les choses. Bon, c'est pas que je lui donne entièrement raison sur tout ce qu'il disait, mais il a dit beaucoup de choses que nous avons vues et que nous voyons et que nous verrons encore. Alors, si vous voulez, pour moi, Ibo, c'est pratiquement un visionnaire. C'était un amoureux. Vous savez, quand les anciens, hein, comme on peut dire, quand ils vous disent qu'on dit des bêtises, c'est pas parce qu'ils sont forcément méchants, c'est pas parce qu'ils sont forcément contre vous. Assez souvent, par exemple, je prends la chose suivante. Ou pas travailler à l'école, eh bien, après vous coupez conne. Bon, c'est une insulte, si on le prend au premier degré. Mais en même temps, c'est parce qu'il veut que vous fassiez quelque chose de bien, hein, et vous dit que écoutez, il faut faire autre chose. Eh bien, Ibo Simon, c'est ça. Nègla pas qu'à faire ceci, nègla pas qu'à faire cela. Mais c'est tout simplement pour réveiller les consciences. Les anecdotes sont nombreuses. Notre Ibo national en politique avait aussi su faire parler de lui. Cette émotion pour moi, et moi je dirais que ce qui m'a marqué le plus, c'est que lorsqu'il, M. Bambou, a eu le ballottage qu'il a mis en difficulté, il est venu voir M. Ibo, il est descendu de sa voiture personnellement, et est venu féliciter l'homme en lui disant « Eh bien, M. Ibo, a respecté parce qu'en partie pensé un homme qu'on met en ballottage. » Ça, c'est la plus belle chose que j'ai retenu de l'homme Ibo. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ibo Simon n'est plus, il restera de lui une image, celle de la simplicité et du goût à relever tous les défis. Avant l'inhumation d'Ibo Simon, un vibrant hommage lui sera rendu en plein air sous la place de la Victoire ce mercredi. Une chapelle ardente lui sera dédiée afin que tous ses fans viennent saluer sa mémoire et lui faire un dernier adieu. Les précisions de l'un de ses compagnons de fortune. Il a fait plein de choses. Je peux le comparer à plein de personnes. Mais comment je vais dire ça, il est resté simple, il est resté humble, il n'a pas pris la grosse tête. Et bon, moi c'est ce que j'ai vu et que j'ai eu pendant ces 10 dernières années que je l'ai produit. Les funérailles auront lieu quand? Où précisément? Alors c'est prévu, normalement c'est prévu sur la place de la Victoire. On est pratiquement sûr, c'est pratiquement réglé, on est sur la place de la Victoire. Et ça sera mercredi. Mercredi à partir de quelle heure? La soirée? Mercredi à partir de 2h, 14h, ouais. Jusqu'à minuit à peu près. Sans prétention, même si les gens aujourd'hui disent que bon, ça a été fait à la hâte, mais heureusement qu'on a fait à la hâte parce que c'est les dernières images vraiment qu'on a dit d'Ibo Simon. Après, c'est vrai qu'on a filmé à droite à gauche sur un téléphone, mais c'est vraiment les dernières images qu'on a mis Ibo Simon en scène.
Alors ça a été important cette fin de carrière. Alors aujourd'hui avec le décès, bon, on se retrouve encore, il faut repartir dans l'organisation. Vous savez bien que c'est pas quelque chose qui est toujours évident à faire. Il faut toute la famille, il faut tous les amis, il faut les gens qui aiment bien les musulmans, ceux qui n'aiment pas. Et, il faut mettre cette différence de côté. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un décès. Tout le monde doit pleurer un petit peu sur le dessus. C'est vrai que moi j'ai connu vers la fin, mais je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour la Guadeloupe, même en métropole connexion là-bas. Et on parlait de Dibo Simon. Vous faites aussi un appel à la solidarité, à la générosité des Guadeloupéens. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est une grosse organisation. On veut faire plaisir à tout le monde. Si tout le monde peut amener quelque chose, si tout le monde veut participer, on sera sur la place de la Victoire. Il va y avoir tous les musiciens qui veulent venir. Hein, et puis voilà. Le torchon brûle au Memorial Act. 8 salariés de l'institution qui exercent leur droit de retrait se sont vus refuser l'accès à l'établissement suite à une procédure de licenciement. La semaine qui s'est écoulée a connu beaucoup de rebondissements autour de la tension qui règne en ce moment devant l'institution. La colère du président de la CFTC. Le lundi 19 septembre 2022, les camarades sont retournés sur leur poste de travail pour bien montrer qu'ils sont présents et que par conséquent qu'ils ne sont pas en absence, en abandon de poste ou encore en absence injustifiée. Un courrier a été envoyé à Mme Rinson pour bien dire que les camarades reprenaient le 19 septembre 2022. Jusqu'à ce jour, elle n'a jamais daigné répondre sur ce courrier. Mais pire, c'est que je rappelle que les salariés sont dans leur bon droit dans la mesure que le licenciement n'est pas effectif, donc de fait, ils regagnent le travail. Et nous disons qu'il y a entrave à la liberté du travail. Deuxième chose, c'est qu'il y a une entrave à la liberté syndicale. Et troisième chose, c'est que le vendredi 23 septembre 2022, mes camarades ont essuyé des coups, ont essuyé des violences volontaires contre la société EGIS qui s'est manifestement empressé d'en découdre avec nos camarades et nous le disons que nous n'allons pas l'accepter et qu'une plainte a déjà été initiée pour pouvoir saisir le procureur de la République sur tous ces faits. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, d'autant plus que vous avez une directrice qui a usurpé un grade, qui n'est pas habilitée à être directrice. Donc tout cela, ça montre encore une fois que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Aujourd'hui, qu'attendez-vous concrètement? Aujourd'hui, nous attendons simplement que Mme Rinson puisse réintégrer nos camarades, qu'elle puisse reverser tous les salaires qu'elle a sucrés durant toute cette période et que les camarades puissent travailler dans de bonnes conditions et que le mémorial puisse retrouver une certaine sérénité au niveau de cet établissement. La prison de Bemao connaît les projections en tout genre. Depuis quelques années, les détenus reçoivent des petits colis lancés à proximité des murs du centre pénitentiaire. Résultat, une circulation d'armes blanches, de portables ou autres objets strictement interdits dans les cellules. Le reportage Didier Latry de Jules Aglace. Tout y passe ici et c'est la grande interrogation. Le centre pénitentiaire serait-il à comparer à une vraie caverne d'Ali Baba? De l'avis de l'UFAP, pas l'ombre d'un doute, au vu des cadeaux illicites qui circuleraient dans les cellules. Nous rencontrons actuellement des projections, quelle que soit la maison d'arrêt ou le centre pénitentiaire de Bemao, donc des projections. Donc les détenus reçoivent de l'alcool, de la drogue, des armes, des téléphones portables. Donc nous avons demandé à ce que le préfet puisse mettre en place, enfin, à nouveau mettre en place des rondes des forces de l'ordre, de la police ou de la gendarmerie, parce que cela devient très très dangereux pour nous, les projections. Les projections, pourquoi aussi? Parce que la drogue mélangée avec de l'alcool, en plus des armes qu'ils confectionnent et les armes qu'ils ont aussi, devient très très dangereux. C'est pour ça que nous avons des agressions entre détenus et maintenant, enfin, depuis quelques années, ils commencent à agresser le personnel avec des armes. Nous prenons pour exemple le mois dernier, où il y a peut-être 2 mois de ça, à la maison d'arrêt de Basse-Terre, il y a eu un début d'émeute, c'était suite à des projections. Ça fait pas mal de temps que nous demandons à l'administration de mettre des filets anti-projection. Ils le font, mais ce n'est pas suffisant.
ça fait des années qu'on dit que ça commence à devenir très dangereux pour le personnel et aussi pour les personnes détenues. Donc il serait grand temps d'éradiquer ce phénomène, puisque en Martinique, dans le centre pénitentiaire de Ducos, ils ont mis des caillebotis, ils ont fait le nécessaire pour qu'il n'y ait plus de projection au centre pénitentiaire de Ducos. Donc nous demandons à l'administration de faire pareil que les collègues de Ducos en Martinique, ils ont réussi. Pourquoi pas nous? J'ai visité le centre pénitentiaire de Ducos il y a de ça une semaine justement avec le secrétaire national. Et effectivement, le dispositif qu'ils ont mis au centre pénitentiaire de Ducos, je demande pareil pour le centre pénitentiaire de Bemaro. Ça coûte très cher, mais les vies des agents n'ont pas de prix. Tout y passe et les risques du métier se font jour. Aujourd'hui, c'est le ras-le-bol qui s'exprimerait devant des menaces à peine voilées. Zibox vient d'être lancé. L'incubateur et accélérateur de start-up international a vu le jour grâce à un partenariat de la région Guadeloupe et de la CMA-CGM. Cette initiative a été créée pour soutenir les projets et entreprises innovantes. Zibox leur propose un accompagnement personnalisé avec à la clé la concrétisation d'un nouveau modèle économique. La satisfaction du responsable de la CMA-CGM au micro de Kentegar. Avec les développements qu'on prévoit, il faut que pour pouvoir accommoder des navires de grande taille, il faut que les ports de Martinique et de Guadeloupe puissent faire le nécessaire, et c'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs, que ce soit à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre, pour draguer quand cela est nécessaire, ou d'étendre quand cela est nécessaire la taille des quais pour pouvoir accommoder nos navires. J'aurais pu faire ça à Singapour, j'aurais pu faire ça à Shanghai, j'ai fait en Guadeloupe. J'aurais pu faire ça à Miami. Mais Miami, ça aurait été plus simple. Je le fais ici parce que je crois beaucoup en ce territoire. Et je trouve que c'est en venant ici qu'on comprend un peu. Vu de métropole, on a l'impression que tout est compliqué. En venant ici, on continue à penser que c'est compliqué, mais on trouve des solutions. Le président de région était lui aussi présent lors de l'inauguration de cette opération qu'il appelait de ses voeux. En 2019, nous nous sommes rendus à Marseille pour pouvoir discuter et j'ai demandé à Rodolphe Fadé de pouvoir installer une box en Guadeloupe. Je sais qu'il y avait d'autres régions qui le voulaient. J'ai senti que le coin est passé entre nous tout de suite et il a accepté. On devait le faire au départ au WTC, mais avec des contraintes, des difficultés. On s'est reporté ici et la région sera aux côtés des startups, comme nous le sommes déjà. Maeditech, c'est un jeune que nous avons accompagné. Ceux qui sont là, nous les accompagnons financièrement et ce que nous avons co-signé aujourd'hui dans la convention que nous avons signée ensemble. Et par les fonds européens, nous allons accompagner aussi The Box à se développer. Donc nous sommes vraiment fiers pour qu'aujourd'hui nous puissions inaugurer cela pour la jeunesse guadeloupéenne. Je l'avais dit, nous l'avions dit, et aujourd'hui c'est chose faite. C'est ce qui est important pour moi. 3, 2, 1, 0. Le Lamentin était tourné ce week-end vers l'architecture. Le maire de la commune recevait des personnalités pour débattre sur les opportunités de développement économique autour du patrimoine aliture dans la cité lamantinoise. Au programme de cette manifestation, une projection de film, une exposition, mais surtout un colloque sur le thème de la valorisation du patrimoine architectural. Les explications des représentants de la municipalité interrogés par Didier Valétudi. Là, nous sommes pour un colloque de valorisation du patrimoine architectural à l'aliture que nous avons dans d'autres communes, puisque vous savez, après le cyclone de 1928, nous avons 8 bâtiments qui ont été construits avec cet architecte à l'aliture. Donc, des questions qui se posent aujourd'hui, comment le valoriser, pourquoi le valoriser. Donc, tout l'intérêt du colloque va se trouver autour de cette thématique et je vous invite à y venir pour pouvoir en prendre connaissance. Je vous présente le patrimoine architectural d'Aliture par le biais de tableaux
que vous pourrez visiter dès aujourd'hui jusqu'au 4 octobre 2022. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec Madame Sacha Mirabli, responsable du Fonds Art de la médiathèque. Nous vous invitons à visiter cette exposition. Maintenant, place au Flash Info Caraïbes. En Martinique, la compagnie de gendarmerie de Trinité au Nord-Atlantique vient d'accueillir 22 nouveaux militaires. Ils sont déployés comme leurs prédécesseurs dans les brigades du Robert, de Sainte-Marie du Gros-Morne, du Lamentin, de Basse-Pointe et de la Trinité. Une partie de ces effectifs intègre la cellule de recherche et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Porto Rico, toujours sous le choc de l'ouragan Fiona. Porto Rico a besoin d'une aide rapide, généreuse et efficace de la part du gouvernement fédéral, ainsi que des entreprises et des organisations à but non lucratif. Aussi nécessaires soient-elles, les secours d'urgence ne suffisent pas à rendre l'île moins vulnérable et mieux à même à faire face à de telles catastrophes sous le long terme. En République dominicaine, le maire de New York, Eric Adams, est en visite pour s'informer des dégâts causés par l'ouragan Fiona qui a touché le pays il y a une semaine, principalement les régions de l'Est et du Nord-Est, et déterminer le type d'aide qu'ils fourniront. Toutes les régions des Caraïbes ont été placées sur surveillance et avertissement de blanchissement des récifs coralliens, alors que les températures océaniques dans les Caraïbes continuent de se réchauffer. Selon le dernier rapport de la NOAA des États-Unis, Trinidad et Tobago est sous une alerte de blanchissement de niveau 2 pendant 8 semaines jusqu'en novembre. Pour un niveau d'alerte 2, un blanchissement généralisé et une certaine mortalité sont attendus. Voilà, c'était le Flash Info Caraïbes. Rappelez-vous, le 13 mai 2019, Sloan Rancy, âgé de 20 ans, avait abattu d'un coup de feu tiré d'un fusil de chasse le jeune Modeste Sainte-Marie, âgé de 17 ans, à quelques pas du lycée professionnel Louis Delgrès au Moule. Aux assises, l'accusé encourt la perpétuité. Nous allons y revenir lors de notre prochaine édition. Nous avons appris le décès de l'artiste Darwa. Il est décédé suite à des problèmes de santé. Il était l'un des piliers du hip-hop antillais. À noter que l'auteur présumé de la mort du rappeur guadeloupéen Titis a été placé en détention provisoire. Pour rappel, la Guadeloupe est toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La Martinique également a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez prudents. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Le décès d'Ibo Simon a provoqué beaucoup d'émoi dans notre communauté. Le célèbre animateur, artiste et ancien élu nous a quittés à l'âge de 82 ans. C'est la fin de votre édition. Retrouvez dans un instant les résultats sportifs du week-end juste après ce journal. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.